Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie, mes belles âmes enseignantes, de vous retrouver ici pour votre guidance mensuelle. Alors déjà, j'espère évidemment que vous allez tous et toutes très bien. On a proposé plusieurs vidéos là sur la chaîne, que ce soit pour le mois de septembre. On a également fait les guidances automnales pour les énergies masculines et féminines avec des choix qui sont proposés. Mais là, pour toutes ces guidances, de toute façon, qu'on fait depuis qu'on est rentré de vacances, on voit bien qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements énergétiques, beaucoup d'évolutions aussi qui ont été portées par les énergies estivales. Et donc tout ça, ça a impacté forcément les familles d'âmes. Donc n'hésitez pas à consulter tout ce que l'on a mis sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Peut-être à venir justement découvrir plus en détail la mission, la raison d'être de la famille d'âmes des enseignantes. On a fait un article à ce sujet, puisque effectivement ça apporte forcément des clés de lecture différentes sur les guidances après, une fois que vous les recueillez tout simplement depuis la chaîne, que vous les regardez. C'est vraiment toujours cet éclairage que l'on recherche sur différents angles, différents aspects, et qui permet, quand on connecte ce tout en fait, de pouvoir justement s'initier sur son parcours et donc sur le plan spirituel, de réaliser tout simplement les étapes qui sont les nôtres. Alors de toute façon, là on est vraiment ici, quelle que soit la nature de notre âme, comme je vous le disais, sur un espèce de tunnel qui s'ouvre avec des défis individuels en fait qui viennent se poser tout simplement sur notre parcours. Et donc ces défis, ils se posent là, au moment où je vous parle, c'est-à-dire portés par l'énergie du portail du 9-9, renforcés par la pleine lune du 19, et pour pouvoir effectivement nous emmener tout simplement à la nouvelle lune, à ce nouveau choix d'orientation qui va être évidemment individuel. Et donc on va regarder ici pour les âmes enseignantes, puisque dès lors qu'on est une âme de toute façon sur une certaine couleur, on a de toute façon quelque chose de très collectif malgré tout, qui se manifestera bien sûr sur un choix individuel. Mais il y a quand même la couleur de notre âme, qu'on le veuille ou non, qui de toute façon nous pousse et nous emmène vers quelque chose de très collectif malgré tout. Donc pour ce faire, en fait, j'ai pris ici différentes pièces que j'ai combinées en introduction, donc à savoir un cristal, et donc pour les enseignants, c'est l'émeraude qui est ressorti, un totem, et ici c'est le bélier. Et puis, alors je n'avais pas ce symbole en fait dans mes breloques, donc il y a une autre carte en fait qui est tombée, mais qui symbolise ici tout simplement le tournesol. Donc c'est vrai que c'était pas dans mon bol à breloques, donc c'est pas grave, on a la symbolique qui est sortie via la carte. Et donc tout ça se combine. Alors ça se combine comment ? Déjà ça se combine, alors je suis ravie d'avoir sorti l'émeraude pour les enseignants, les âmes enseignantes. Ouais, je vous la montre. Elle a toute une histoire en fait, cette émeraude. Et c'est vrai qu'elle colle vraiment très bien à votre énergie, puisqu'en fait c'est la pierre du savoir et de la connaissance. Donc il n'y a pas de hasard, c'est vraiment votre énergie. Elle apporte, la pierre apporte la paix intérieure, l'harmonie, mais c'est aussi et surtout un rayon de nettoyage, de détox, de purification sur tous les plans dimensionnels. En fait, pourquoi je vous dis qu'elle a une histoire, c'est parce que une des premières fois où j'utilisais des rayons de guérison, qui faisaient partie vraiment des choses, des connaissances en fait que j'ai récupérées au niveau de ma conscience supérieure, eh bien j'ai utilisé ce rayon d'émeraude pour une guérison sur une âme enseignante. Donc c'est vraiment très drôle en fait que ce soit celle-ci qui soit ressortie au moment où j'ai fait le choix de la pierre, puisqu'en fait c'est la pierre de reconnexion aussi positive aux autres en fait. Et donc par la guérison qu'elle apporte sur un plan de votre être, c'est celle qui va vous permettre de connecter à un environnement dans lequel aujourd'hui, peut-être, vous vous sentez pas pleinement à l'aise en fait. Donc c'est en cela aussi qu'elle est intéressante, sachant que si je la combine avec le bélier nous pousse à persévérer pour gravir justement ici votre propre sommet. Et il annonce, c'est un annonciateur ici dans ce totem, de grandes réalisations, de belles choses en fait qui vont se mettre en place à partir du moment où effectivement ce rayon de guérison que représenté par l'émeraude et le défi qui a trait à la persévérance pour aller se chercher soi ici est accepté, puisque c'est ce qui va nous permettre ici de lâcher prise. Et dans ce lâcher prise, le tournesol intervient aussi à propos, puisqu'il symbolise le soleil, mais il symbolise surtout le
plan sur lequel on contemple ce soleil. Et donc effectivement, il va être symbole d'abondance, de prospérité, mais il est aussi symbole d'élévation. Tout comme ici l'émeraude, qui est la pierre aussi de l'élévation spirituelle. Donc on l'avait vu quand même le mois dernier, les enseignants, pour vous c'était un passage. Il y avait quelque chose quand même qui se révélait sur le cycle précédent, donc on va aller regarder. Et on avait perçu ensemble, et ça s'est confirmé dans les séances pour les enseignants que j'ai eu en consultation pendant la période, il y a un changement en fait qui s'annonce ici avec ce portail de pleine lune. Et c'est comme si beaucoup d'entre vous allaient passer d'un mode inconscient à un mode conscient. C'est difficile pour les enseignants, je le précise. Et puis, je l'ai vraiment bien redécrit en fait dans l'article que l'on a co-rédigé ici avec Stéma sur les familles d'âme et leur raison d'être, leur rôle en fait. Pour une âme enseignante, c'est vraiment compliqué. Ce côté inconscient, ce côté élévation, l'acceptation en fait qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qu'on en fait partie, c'est vraiment votre défi. Et là, en fait, ici, ce défi, quand je regarde la combinaison, c'est vraiment le défi qu'on pose ici. C'est celui d'être en capacité de libérer vos ou votre croyance, peut-être qu'il n'en reste qu'une, qui vous empêche de ressentir avec le cœur. Vraiment. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans ce que l'on vous demande de faire. C'est-à-dire on vous demande de croire, en fait. On vous demande d'avoir la foi. Et on vous rappelle ici que le bonheur, il se ressent. Il ne se mentalise pas. Et donc aujourd'hui, je le vois vraiment en individuel, c'est quelque chose que vous avez vraiment du mal à faire. C'est-à-dire vous avez du mal à ressentir avec le cœur parce que souvent vous l'avez enfermé en fait. Enfermé parce que comme vous êtes une âme enseignante, vous vous êtes accroché justement à ce que je sais et pas à ce que je ressens. Et là, on vous demande vraiment de lâcher sur le je sais et travailler le je ressens. Ça sera peut-être le titre de la vidéo, on verra comment ça se passe. Et de toute façon, donc j'ai tiré là, avant de mettre la vidéo en route, la clé de guérison, donc on va la regarder. Mais déjà, le dos de deck, il est dans l'amour. Donc il est vraiment encore dans ce je ressens. Donc c'est vraiment très intéressant. Et je souhaite vraiment, mais du fond du cœur, vous ne pouvez pas l'imaginer à quel point, que pour toutes les âmes enseignantes, parce que c'est beaucoup de souffrance pour vous, que vous lâchiez enfin ce plan uniquement matière. Parce que c'est vraiment ce que vous faites, vous vous accrochez en fait à la matière, au détriment vraiment ici des couleurs de votre âme et du plan plus haut encore qu'est votre conscience. Donc vous êtes, je vais le dire comme ça, mais il n'y a vraiment pas de jugement de ma part, vous êtes complètement à côté de vos pompes, vous êtes à côté de votre chemin en fait, tout simplement. Et pour revenir dans le chemin, c'est l'amour en fait, c'est pas autre chose, c'est pas le je m'agrippe au matériel. Dans le je m'agrippe au matériel, je vais vous donner un exemple parce que en fait je sens qu'il faut que je donne un exemple. En fait souvent, et vous le verrez, vraiment prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas parce que vous avez déjà dépassé ça, tant mieux. Mais pour beaucoup, vous êtes très attaché par exemple au cadre de votre maison, de votre foyer, à la manière dont votre foyer doit fonctionner. Donc dans une certaine règle que vous imposez. La maison, c'est papa-maman. La maison, c'est peut-être les enfants doivent être d'une certaine façon. Et d'ailleurs, peut-être que votre famille idéale, c'est un homme ou une femme sur qui je peux compter. Donc, si je suis un homme, elle va m'apporter l'amour, peut-être effectivement le côté émotionnel, etc. Et si je suis une femme, l'homme, il doit m'apporter la force, la sécurité. Vous voyez, c'est très dans les codes, en fait. Et puis, ma famille idéale, ça doit être une petite fille, un petit garçon, habiter dans une certaine maison, avoir un certain niveau de vie, faire les choses d'une certaine façon. Et ne pas en sortir en fait, parce que dès que j'en sors ou dès que je me fais chahuter, en fait, ça me fait mal. Et donc là, en fait, quelque part, ça peut pas vous rendre heureux, parce qu'en fait, la vie, elle est faite de plein de possibilités. Et là, en fait, vous ne mettez que dans une. Donc vous êtes vraiment dans ce contrôle, en fait. Vous êtes vraiment dans je contrôle. Je contrôle ma vie et je contrôle les autres. Parce que si vous êtes dans une famille où effectivement vous imposez justement ces règles, en fait, vous contrôlez les autres. Et donc, vous ne les laissez pas, eux non plus, être qui ils sont. Donc, vous n'êtes pas qui vous êtes et vous ne les laissez pas être qui ils sont. Et le résultat, en général, c'est quand même des conflits. C'est des choses qui ne fonctionnent pas. Et vous continuez à vous accrocher, en fait, à ce modèle de famille que vous estimez peut-être parfaite, mais qui n'est pas fonctionnelle. Parce que quand ça fonctionne, c'est parce que ça fonctionne avec le cœur. Et là, vraiment, ici, on vous pousse à ressentir avec le cœur. Et vraiment parce que c'est ce qui va vous apporter la joie.
Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de persévérer, parce qu'on vous demande de persévérer dans votre compréhension, pas persévérer dans votre chemin et rester dans votre cadre. Non, on vous demande justement d'aller vous placer au-dessus du cadre, parce qu'on dit aller franchir sa montagne et de se mettre sur le sommet de sa propre montagne personnelle pour observer justement les choses sur un plan différent. Et c'est en le faisant que vous allez pouvoir contempler vraiment le bonheur. Et donc après, de pouvoir y aller tout simplement et rejoindre ce chemin du bonheur. Mais là, en fait, vous vous tenez comme figé malgré tout dans des croyances. Donc c'est vraiment votre défi là sur ce mois. Donc on va se donner en plus ici un mois qui est quand même très fort parce qu'on démarre ici le mois, comme vous êtes relié aux énergies de pleine lune, le 10-9 et vous allez le terminer le 9-10. Donc en fait, c'est comme si vous étiez dans un passage où vous allez faire maintenant quasiment l'exact opposé de ce que vous êtes. Et donc c'est là aussi que vous faites ce que l'on appelle un retournement de situation, un changement de paradigme. Et donc vous allez vraiment dépasser en fait ce miroir, si évidemment vous le faites consciemment. Après, ça peut être poussé dans la matière. Je le dis parce que en fait les enseignants, comme vous poussez toujours les extrêmes limites de votre âme, et que vous ne l'écoutez pas pour la plupart du temps quand même, il faut être honnête, vous déclenchez régulièrement des catastrophes sur le plan de l'âme. Si vous ne l'écoutez pas, forcément, elle va mettre ici en route un chemin de catastrophe. Parce qu'en général, il n'y a que quand tout s'effondre que l'on est en capacité d'écouter, de comprendre et de chercher pourquoi ça s'est effondré. Donc, ça va s'apparenter à des foudres karmiques. Donc, ça peut être très physique, des douleurs, des choses comme ça pour écouter finalement votre corps et votre intérieur. Mais ça peut être aussi des gens qui vous quittent. Ça peut être des choses qui ne se font pas, des projets qui vous tiennent à cœur, qui échouent. Tout simplement parce que vous vous dites ça me tient à cœur, mais non, en fait, ça vous tient pas à cœur. C'est pas ce qui vous tient à cœur, puisque si ça vous tient à cœur, c'est juste. Mais comme votre cœur n'est pas pleinement ouvert et que vous n'êtes pas dans le ressenti, vous êtes dans le il faut, dans le je dois et pas dans le je ressens et c'est juste pour moi, bah ça se fait pas en fait. Et donc ça ne vous fait que finalement vous emmener sur des embûches, des échecs, des obstacles. Mais en fait, c'est un apprentissage. Et donc là, en fait, on vous demande de pousser la porte de cet apprentissage et finalement de comprendre que ce qui vous retient, c'est vous-même. Donc, on va aller regarder tout de suite le bison blanc, d'accord, très bien. Donc, plutôt positif ici, parce que ce que je viens de vous dire, en fait, c'est en train de s'équilibrer. C'est-à-dire qu'avec le bison blanc, c'est la sagesse. Le bison blanc, c'est la sagesse. C'est effectivement un point de vue plus haut. Donc, on est bien ici dans cette symbolique de je franchis et je me mets en haut de ma montagne. Et c'est la paix intérieure. Alors, évidemment, si vous libérez le cœur, c'est la paix intérieure. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est plutôt hyper positif. Ça veut dire effectivement que là, il y a une vraie possibilité d'aller chercher, avec cette clé de guérison, quelque chose de beaucoup plus juste pour vous-même sur ce cycle. Mais ça, de toute façon, ça fait plusieurs guidances que je le vois venir. C'est-à-dire, je vois venir cette porte du 19 comme la clé de sortie. Donc, c'est super. Je suis hyper contente. Allez, on prend 3 cartes ici. Encore la paix intérieure, vous voyez. On va la mettre en dessous. On va essayer de partir sur le côté. Mais on sort de quoi là? Parce que ça me donne que ce qui est devant. Mais on sort de quoi? On sort d'un cycle d'éveil. D'accord, c'est super. Et je suis hyper contente. Et en plus, derrière, ça vous apportera le repos. D'accord? Ça, c'est génial. Alors là, c'est génial parce que regardez, ce que vous quittez, c'est un cycle où vous vous êtes éveillé à des nouvelles choses. Et en même temps, on peut le recombiner à l'envers, c'est-à-dire je m'éveille à des nouvelles choses et j'ouvre un nouveau cycle, vous voyez? Donc, c'est vraiment ici les deux cartes qui se combinent. Donc là, il y a vraiment les deux symboliques. En tout cas, vous avez révélé quelque chose à l'intérieur de vous. Ça, c'est super. Et effectivement, paix intérieure, paix intérieure. Alors là, vous allez être vraiment là sur le portail du 10. Vous me direz, ça vous chahute, mais là, c'est vraiment toute nouvelle opportunité. Et ça, le feu intérieur est à venir. C'est-à-dire que là, en fait, tout ce que vous allez faire ici, c'est pour vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus aligné et ajusté avec votre énergie, évidemment. Et donc, relibérer complètement votre potentiel, ce qui vous anime au plus profond de vous. Parce que si vous ouvrez la clé du cœur, évidemment, vous n'allez pouvoir être qu'emmené derrière que vers quelque chose qui est vraiment vous, en fait, et avec le cœur.
Et là, effectivement, on est à nouveau dans la symbolique ici du tournesol qui fait que quelque part, vous allez être remis ici sur le chemin de l'abondance et de la prospérité. Parce que c'est juste, en fait, vu que ça vibre avec le cœur. Et ben, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que, vraiment pour ceux que j'ai en séance, ou pour ceux que j'ai pas d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas encore passé la porte, mais que je connais, parce que par ailleurs je les connais, vous êtes difficile quand même parfois. C'est-à-dire, vous butez, ça vous fait souffrir, alors qu'en fait, il suffisait simplement de faire un pas sur le côté. Donc là, je suis vraiment contente parce que je l'attendais en fait, cette porte pour vous. Et là, je suis hyper contente. Allez, on va le recouvrir ici, ce mandala, avec l'oracle de la lune. Puissance. Il y a du potentiel qui se redéploie. Et on se met en mouvement par contre pour aller chercher sa puissance. On y croit maintenant, c'est foi en soi. Allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs. Alors je l'ai pris parce que ce sont des énergies plus neutres. D'habitude je prends effectivement le doux comme une caresse. Mais en fait, vous êtes beaucoup d'énergie masculine aussi sur la chaîne. Donc, je vais essayer de prendre un maximum d'énergie plus neutre. Comme ça peut vraiment parler ici à tout le monde. Alors, hop, on a 3. Donc, hop. Alors, ici, donc on a 3 cartes. Donc, encore une fois, on a la carte du choix. D'accord, avec le carrefour, c'est je choisis quelque chose qui va me projeter ici, la carte de la projection, donc c'est aussi je me reflète, hein. Et puis là, vous voyez, je vous disais, on est vraiment en miroir sur le 10-9 et le 9-10, donc c'est totalement cette période de projection, là, où je me regarde aussi telle que je suis, et ça crée une ouverture. Ça crée une ouverture. Là, en dos de deck, on a l'accusation. Alors, je la comprenais pas, donc c'est pour ça que je regardais le reste. Ok, j'ai compris, d'accord. Alors, il y a un changement de toute façon qui s'annonce. Donc, pour certains d'entre vous, parce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est quelque chose où on peut vous accuser justement de prendre ici des décisions qui sont très radicales. Parce que ça a trait à la famille, d'accord ? Mais effectivement, et c'est en cela aussi qu'on vous demande de persévérer, c'est juste pour vous. Parce que ce qui ne résonne pas avec votre cœur, quand bien même ce serait dans votre famille et que vous avez vraiment besoin de ce complet changement, parce que comme je vous disais, si vous avez construit la famille modèle, hein, papa, maman, les 2 enfants, le chien, la belle maison, c'est super. Mais si vous ne l'avez pas fait avec le cœur, en fait, parce que c'est pas votre chemin, ça va être difficile, mais ça peut entraîner effectivement ici des changements. C'est-à-dire que soit effectivement, là, vous êtes vraiment dans un truc où vous êtes pleinement englué, puis quelque part, il n'y a pas d'autre choix que de casser ses chaînes. En fait, c'est pas du tout pour vous. Ça ne veut pas dire que, par exemple, vous avez des enfants, vous ne les aimez pas, ça n'a rien à voir. Mais la personne peut-être avec laquelle vous êtes accompagné ou tout le schéma que vous avez construit autour de ça, c'est pas pour vous. Et peut-être que la personne en face de vous, pour elle, c'était avec le cœur. Donc elle est très heureuse dans ce schéma, sauf que vous ne l'êtes plus. Donc il y a forcément un point de rupture à organiser. Et moi, j'entends qu'il y a des situations à quitter. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas non plus quelque chose, voilà. Donc pour certains d'entre vous, c'est des situations à quitter. C'est pas pour vous, en fait. Donc à un moment donné, faut se prendre en main. Et si c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Si on a vécu la vie de quelqu'un d'autre, il faut pouvoir aller embrasser sa vie à soi-même. Et elle peut être très différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Pour d'autres, donc je le dis, pour d'autres, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que, en fait, vous vous accrochez à un modèle qui a déjà changé. Et vous avez pu être dans l'accusation de ces changements qui se sont déjà produits dans votre famille. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas le moteur de ces changements et que de fait, jusqu'à présent, vous accusiez l'autre de ces changements. Ça déréglait totalement votre famille, puisque dans tous les cas, il y a un verdict. Donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire moi qui ai été chahutée par une famille qui s'est mise en mouvement autour de moi et je n'ai pas supporté et c'est trop difficile, là en fait vous allez rejoindre tout simplement le rang, si je puis dire, parce que là ça va résonner avec votre cœur et donc là vous allez être en capacité de vous ajuster. Donc vous avez posé ce verdict-là qui est ok, maintenant j'ai compris et j'y vais, parce que oui, c'est vrai que je ressens pas les choses avec le cœur, mais je me mets en mouvement et je fais cet apprentissage. Ou l'inverse, c'est finalement vous qui allez impulser ce changement au sein de votre famille
Et donc, quelque part, il y a peut-être un verdict à poser qui est vraiment créer ce point de rupture parce que vraiment, cette vie que vous avez prise, c'est... Là, on n'est même plus dans le domaine du masque, on est vraiment dans le domaine du j'ai pris la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Et donc là, bah, forcément, ça ne peut plus fonctionner. Bon, écoutez, vous me direz, c'est voilà, c'est l'un ou l'autre, hein, évidemment, de ces situations, mais je vois vraiment qu'il y a comme deux branches, hein, cette histoire de carrefour aussi. Hein. Donc, il y a deux possibilités vraiment très distinctes, et ben vous verrez comment ça vous parle. Alors, si vous êtes vraiment en début de parcours, je le dis et je le conseille à chaque fois, hein, attention, hein, on peut avoir l'impression d'être posé au mauvais endroit, sauf que tant qu'on porte un masque, on ne sait pas si on est au mauvais endroit. C'est-à-dire que peut-être que la personne avec laquelle on est, en fait, par réaction au masque, elle s'est elle-même ajustée. Donc, vous pourriez très bien être avec une âme sœur et en fait, parce que vous n'avez pas incarné ce que vous étiez censé incarner, bah, elle n'a jamais eu la possibilité de le faire. Donc, je vous dis pas non plus de quitter femme-enfant ou mari-enfant. Je vous dis juste, attention, là, il y a un point de rupture avec la famille et ça peut effectivement prêter à confusion. On peut avoir l'impression de se sentir accusé, jugé. Ça, c'est une possibilité. Mais ce point de rupture, il peut être intérieur, il peut être extérieur. Enfin, il y a toujours plus d'une possibilité. Donc, ne vous précipitez pas non plus. Après, si vraiment vous avez embrassé la vie de quelqu'un d'autre et que finalement, l'âme avec laquelle vous êtes, elle n'est même pas pour vous, là, c'est encore autre chose, vous voyez. Donc, vraiment, soyez vigilants, là. Il y a plus d'un chemin. Hein. Là, ici, sur la carte du carrefour, vous voyez, il y a plus d'un panneau. Hein. Allez, on va aller justement, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre ici tout de suite l'oracle des sorcières pour aller chercher une indication supplémentaire. Hop là, c'est celle-là. Ouais. Vous vous étiez dissimulé. Et là, maintenant, vous récupérez votre pouvoir. Donc, ouais, là, clairement, ça confirme. Hein. C'est-à-dire, là, ça confirme, vraiment, là, vous tombez le masque. Enfin, vous tombez le masque. La clé de guérison, c'est de tomber le masque. Voilà, on va le dire comme ça, parce que là, si je vous dis vous tombez le masque, mais que vous ne vous mettez pas justement en mouvement, en action pour le faire, bah, ça ne va pas se faire, évidemment. Donc, vraiment, là, je le mets en verbe d'action. Il vous faut tomber le masque. Allez, c'est quoi cette croyance-là qui vous en empêche? Comment je peux vous aider ici? Tac, tac, tac. Bon, donc ça confirme, vous prenez l'envol quand même. C'est plutôt super. Est-ce qu'il y a une blessure qui vous en empêche ou est-ce que c'est que la tête? Alors, pour certains, il peut y avoir une blessure quand même. Pour certains, il y aura de la réunion ici avec des consciences ou des âmes qui sont pour vous et avec lesquelles, bah, ici, vous n'êtes pas, hein, tout simplement. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment qui ne sont pas du tout à leur place, je vous le dis. Vous verrez. Parce que là, de toute façon, encore une fois, il y a « je retrouve ma place » avec cette carte, vous voyez. Donc, il y en a, comme je vous dis, il y en a vraiment, là, cette carte, elle le dit, hein, il y en a vraiment qui ne sont pas du tout à leur place. Il y en a qui sont à leur place, qui vont sortir justement de là où ils sont englués pour aller retrouver une famille qui a déjà recommencé à s'harmoniser et qui n'attend plus que vous, quelque part. Hein, il n'y a plus que vous à prendre votre place. Il peut y avoir évidemment ici avec cette carte aussi des blessures qui ont attrait à des enfermements, de l'humiliation qui sont vraiment stockés au niveau de la mémoire, qui ont besoin d'être libérés. Donc il peut y avoir aussi des guérisons complémentaires. Mais là vraiment, ouais, on n'a plus d'une configuration. Dans tous les cas, il n'y a plus d'une configuration dans le moyen d'y parvenir. Mais pour tous, c'est vraiment le message ici des enseignants, c'est je retrouve ma place. C'est je quitte ici ce qui m'empêche au niveau du mental, de ressentir avec le cœur, je ressens avec le cœur et je retrouve ma place. Allez, avec le je retrouve ma place quand même, je voudrais prendre un rayon de lumière. Et bon, si vous ne le faites pas, il y a quand même un truc. Hein. Parce que là, j'ai la carte de la justice, j'ai la carte de la colère et j'ai la carte du feu. Donc là, ceux qui ne vont pas aller retrouver leur place, ça va pulser fort. C'est-à-dire que là, on vous pousse. Hein. Là, on vous pousse vraiment à retrouver votre place. Alors, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, vous n'allez pas tellement avoir le choix. Hein. Ouais, et là, on vous dit, c'est maintenant. Avec la carte proche derrière, là, c'est maintenant.
Ah, on vous laisse plus le choix. Bah, vous avez traîné aussi, il faut dire. Hein. Donc, et on a besoin là que vous repreniez vraiment votre énergie, hein, la plus pure. Hein. Il y a un peu de justice divine hein, derrière ça. Alors, justice divine, j'aime pas trop parce que ça a toujours attrait à quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Mais dans le sens de justice divine, c'est en gros, c'est le timing. Hein. Donc, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs sur la vidéo précédente, vous me le rappellerez si c'est le cas. Mais en tout cas, je me souviens qu'il y a une famille d'âmes à qui j'ai dit à un moment donné, quand vous voulez pas y aller, en fait, ça vous arrivera en pleine figure, quoi. Bah là, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire, à force de buter, il y a un moment donné où on vous laisse plus le choix d'un point de vue énergétique. C'est comme si on vous faisait tous effriter parce que, bah voilà, quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, si on l'a fait sur 2 cycles avant, bah, c'est moins douloureux, évidemment. Mais quand on a attendu le dernier moment et que c'est maintenant, bah, ça peut faire un tout petit peu plus mal, mais je vais préciser quand même, parce que si ça vous fait mal, c'est de l'ego en fait. Ça vous fait pas mal au niveau de l'âme, ça vous fait mal au niveau de l'ego. Et l'ego, en fait, on doit s'en détacher quand même pour rayonner ce qu'on est de plus précieux à l'intérieur. Donc, si quelqu'un vous quitte, par exemple, ça fait peut-être mal, mais si vous n'êtes pas à votre place, ça vous fait mal juste par ego. En réalité, la personne, si elle vous quitte, elle vous fait un cadeau quand même. Elle vous fait un cadeau parce qu'elle va vous aider justement ici à aller chercher à comprendre et de fait à venir embrasser ce qui est votre chemin, tout simplement. Et tant qu'elle reste avec vous et que finalement elle ne pique pas votre ego, puisqu'apparemment sur le plan de l'âme, vous ne faites pas l'ajustement, bah, c'était peut-être le seul scénario. Donc c'est comme si là, certains d'entre vous ont activé le scénario peut-être le plus dur, hein, parce qu'on a toujours plus d'une possibilité. C'est-à-dire que les chemins, c'est toujours des ouvertures. Puis parfois, on attend. Donc quand on attend, bah, y a finalement le plan B, quoi. Et là, le plan B, ça peut être ça. Hein, ça peut être quelque chose d'aussi chahutant qu'un très gros mouvement au niveau de votre vie quotidienne. Donc c'est une grosse prise de conscience. En tout cas, c'est une certitude chez tous. Une opportunité ici d'aller trouver la partie intérieure que pour celles et ceux ici qui retireront leur masque justement et qui ont retrouvé leur place. Allez, une carte de conclusion ici avec cet oracle, un autre oracle sur les lunaisons. Et comme on est vraiment sur un gros passage ici lunaire, je voulais l'utiliser pour aller chercher vraiment votre conclusion. Alors non, il y en a trop, hop. On va prendre que la première peut-être. Alors ici on dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et en dos de deck on a la fin du cycle. Donc c'est ce que je vous dis ici, ce mois-ci, c'est les compréhensions là qui se révèlent. Vous terminez le cycle en fait. Alors, on dit que c'est la fin d'un cycle difficile, mais là, comme c'est sur le plan de l'âme, vous pourriez ne pas le percevoir comme la fin d'un cycle difficile. Vous allez forcément le percevoir que comme la fin d'un cycle. Et ça peut être douloureux, parce que vous allez le regarder sur le plan physique et de l'ego. Si vous le regardez sur le plan de l'âme, non. C'est au contraire, vous quittez quelque chose qui est difficile. Donc, vous voyez, c'est toujours cette fameuse difficulté de le regarder sur un plan qui est le plan de l'âme ou le plan de la conscience supérieure, donc qui est beaucoup plus haut que cette simple incarnation. Après, je vous dis pas, notre vie, elle nous appartient dans cette incarnation, donc ça peut être très douloureux. Simplement, quand on ferme une porte, une autre s'ouvre. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ici, ce qui s'ouvre est très très beau. Et donc la souffrance d'aujourd'hui, elle va vraiment être chassée par le bonheur de demain. Si c'est le cas, hein, ce sera peut-être pas le cas chez tout le monde. Hop. Allez, une carte conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et ben, comme les fées, c'est défi à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Donc là, on vous dit vraiment, je me mets en haut de la montagne. Allez, j'en tire une autre parce que j'entends qu'il y a un autre message. La fissure. Et en dos de deck, on a la naissance. Donc là, c'est vraiment, je vais combler cette fissure. Je vous le dis, là, c'est quelque chose qui guérit. Tu as un vide en toi. Ben, oui, évidemment. Si quelque chose n'est pas fait avec le cœur, c'est un vide, c'est une blessure qui se met quand même au niveau du cœur. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Bon, écoutez,
Et en dos de deck, on a l'œuf, hein, et l'œuf, c'est la naissance, c'est la renaissance, d'accord? Et donc, je vous le lis aussi parce qu'il est vraiment important et que je sens que vous avez besoin ici d'avoir ces messages-là. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc là, vraiment, il y a des choses qui vont se déconstruire, je ne vais pas dire détruire, se déconstruire. Et j'entends que c'est sur le plan physique, donc il y a vraiment des choses à déconstruire sur le plan physique. Donc que ce soit une croyance, donc quelque chose de purement intérieur pour s'aligner sur une famille, un schéma, une vie peut-être, ça dépend vraiment de votre situation. Que ce soit une situation qu'il vous faille quitter parce que vous n'êtes pas du tout à votre place et que le fait de retirer le masque va entraîner peut-être une séparation. Ou que ce soit provisoire parce que c'est le temps que justement l'autre personne s'ajuste, ou alors vraiment vous n'étiez pas du tout sur votre chemin et là il vous faut vraiment ici quitter complètement et définitivement un schéma de vie qui n'a jamais été pour vous. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est effectivement un défi à relever, c'est quelque chose qui va se fissurer, mais ça se fait sur le plan de l'ego et non pas le plan de l'âme. Au contraire, l'âme en fait, c'est ce qu'elle demande ici à s'aligner. Et ça vous apporte ici un complet cycle de renaissance qui va donc au portail du 9-10 tout simplement être votre porte d'un complet changement ici d'énergie. Et donc là, ce passage, c'est un passage très transitoire dans lequel il vous faut vraiment ici accepter, c'est vraiment ce mot, hein, accepter cette fin de cycle. C'est terminé en fait, c'est plus pour vous et il vous faut vraiment ici, dans la douleur probablement pour certains d'entre vous, mais dans la douleur de l'instant, rien à voir avec ce qui va se produire derrière, il va vous falloir abandonner clairement quelque chose. Écoutez, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, si vous en ressentez les besoins évidemment, hein, ne restez pas ici face à vos questions et vos doutes, vous avez tous les moyens pour nous joindre directement et si ça nécessitait des parcours de guérison, écoutez, vous avez aussi la possibilité de nous consulter. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment ici de très belles choses, ça va être difficile mais c'est pour vraiment du mieux, donc accrochez-vous ici à ça. On se renouvelle pleinement ici les âmes enseignantes avec votre famille ce mois-ci. Donc tout ce qui arrive est très beau et tout ce passage il est transitoire. Donc gardez la foi en vous, dans votre chemin, dans votre énergie parce que c'est pour quelque chose de très différent et de beaucoup plus juste pour vous vraiment. Donc je vous souhaite évidemment de très belles réalisations. Je vous retrouve dans un mois. En attendant, il y aura d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder. Elles viendront de toute façon renforcer tous ces messages. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.